La France et l'Occident passent complètement à côté de cette plante qui est pourtant très médicinale et partout en Asie. Le nom de cette plante c'est le shiso, Perilla frutescens de son nom latin, et c'est une plante qui possède des propriétés extrêmement intéressantes. Elle est par exemple hypolipidémiante, c'est-à-dire qu'elle va réduire le taux de lipides sanguins. Elle est également anti-allergique avec un effet anti-inflammatoire notamment sur la sphère pulmonaire. Et puis c'est également une plante qui est digestive un petit peu comme le basilic, dont le goût se rapproche d'ailleurs. En médecine traditionnelle chinoise, on lui accorde beaucoup de propriétés et elle est d'ailleurs consommée en Chine de manière régulière, ainsi qu'au Japon et en Corée. Ici c'est une variété coréenne que j'ai. On va pouvoir la manger de plein de manières. On peut la manger crue comme ça. On peut également la mettre dans des sorbets. On peut l'utiliser pour aromatiser l'eau. On peut en faire des soins pour la peau parce qu'elle est également anti-inflammatoire sur le derme. Et on va pouvoir également la mettre dans les lactofermentés. Donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle au Japon des tsukemono avec. Et donc la variété rouge par exemple qui possède un antioxydant et pigment très puissant va également teindre les légumes. Donc on a au Japon comme ça du concombre tout rose grâce à l'aka-shiso, le shiso rouge. C'est une plante de la famille des Lamiaceae avec une caractéristique propre à cette famille qui est cette tige carrée. Et puis également lorsque les fleurs vont apparaître, elles vont avoir deux lèvres, deux lobes qui vont se superposer. Si tu as déjà goûté le shiso ou que tu cultives cette plante, dis-le moi dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, si tu veux apprendre plus de choses sur les plantes et les champignons, pense à t'abonner à ce compte. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!